Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole chaque jour aux acteurs de l'actualité iséroise. C'est l'un des temps forts culturels du début d'année dans l'agglomération grenobloise. Un événement qui s'adresse à tous les amateurs de danse urbaine et ils sont de plus en plus nombreux. Zoom aujourd'hui sur le Hip Hop Never Stop Festival. Célie Rodriguez et Sylvain Henlen, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Célie, vous êtes directrice de Saint-Martin-d'Air en Seine. Et Sylvain, vous êtes le directeur artistique de la compagnie Citadance, qui est une compagnie basée à Saint-Martin-d'Air, qui organise ce festival de hip-hop. Je parlais de danse urbaine dans l'introduction. Le hip-hop, c'est un peu plus large que ça. C'est ça. On va dire que c'est une pratique qui s'est diversifiée ces dernières années avec différents styles, différentes pratiques, parce que le hip-hop, savoir, c'est une culture avant tout, avec la danse, le chant, le graphe et plein d'autres styles. Mais vraiment, là, on est sur la danse avec tout ce qui est breakdance et funk style. Breakdance, pour ceux qui savent, tourner sur la tête, acrobatie, et funk style, tout ce qui est smurf, popping, voilà. Un style un peu plus debout. On n'est pas tous adeptes de tous les différents styles de hip-hop, mais c'est une danse en tout cas très spectaculaire. Célie, c'est un événement qui est soutenu par la ville de Saint-Martin-d'Air depuis sa création. Alors oui, c'est soutenu et piloté par la ville de Saint-Martin-d'Air depuis le début. Alors pas tout à fait depuis le début, la genèse est quand même du coup et grâce à la compagnie Citadance qui du coup avait envie et encourager les pratiques des danses urbaines. Eh bien, c'est adressé à la ville, donc il y a une dizaine d'années. Et on s'en est emparé de suite en se disant que c'était vraiment un événement fédérateur à créer ensemble. Et donc, voilà, depuis 10 ans, on travaille régulièrement, main dans la main, pour ce festival. Et c'est un peu symbolique pour un événement de passer le cap de la 10e édition, un anniversaire, une première décennie. Ça veut dire qu'on est un peu ancré dans le paysage ? Je crois qu'on est devenu ancré. Ouais, même plus que ça, on va dire. On est sur nos deux appuis. Bon, au-delà des spectacles, il y a aussi, Sylvain, des rencontres avec les artistes qui sont invités sur ce festival. C'est ça. Alors déjà, pour cette année, il y a un peu un temps fort, c'est qu'en première partie, il y a des pratiques amateurs. Du coup, on laisse place à la jeunesse avec 5 minutes de présentation d'un petit bout chorégraphique qu'ils peuvent proposer à chaque première partie de spectacle. Ouais, donc ça permet à des jeunes de frotter, on va dire, à une scène avec un vrai public. C'est aussi ça, je pense, le début de ce festival, c'est la partie amateur et professionnelle. C'est qu'entre les deux, c'est vrai qu'il y a un grand pont, mais il faut laisser la place, je pense, à la jeunesse, parce que c'est celle qui fera le monde de demain. Voilà. Puis c'est vraiment dans l'ADN du festival de transmettre, de partager ensemble, et puis de laisser aussi la place aux pratiques amateurs. Je crois que c'est très important pour nous de leur laisser de la place. Le festival est basé à Saint-Martin-d'Air, mais vous essaimez sur d'autres salles de l'agglomération. Oui, le festival a une envie d'être d'envergure métropolitaine, donc on a la chance de travailler avec différents lieux et structures culturelles. On remercie chaleureusement la Rampe, qui est notre partenaire depuis toujours, depuis 10 ans. La Rampe, le Théâtre municipal de Grenoble, l'Odyssée des Bains, nouveau venu dans l'aventure, la MC2. Voilà, on a toute une galaxie de collègues avec qui on construit et on affine du coup les spectacles. Bon, il y a 13 spectacles au cours de ces 3 semaines de festival. Il faut tenir le rythme. On voit des images de la compagnie Parterre qui proposera justement un spectacle au théâtre municipal de Grenoble début février. Sylvain, c'est vous qui recrutez toutes ces compagnies qui composaient la couleur du festival ? Non, en collaboration avec Saint-Martin-d'Air en Seine, où on compose les différents spectacles. En fait, c'est en partenariat tous les deux. C'est ça. Et surtout de trouver une direction artistique qui puisse plaire et surtout qui amène à la création, parce qu'il y a la nouvelle création. C'est-à-dire que les compagnies vraiment émergentes qui sont là, qui proposent des nouvelles créations et des compagnies professionnelles. Du coup, il faut trouver une direction artistique qui puisse plaire à tout le monde et qui rentre dans l'évolution du festival. L'idée, c'est aussi quand même de laisser vraiment de la place à des pièces de groupe. Et ça, on y tient à Saint-Martin-d'Air. Notamment parce que la danse, elle se vit à plusieurs. Et j'ai vraiment une de nos lignes et qu'on défend fortement, c'est qu'il y ait du monde sur scène. Là, on voit qu'il y a beaucoup de monde sur les spectacles que j'ai sélectionnés. C'est une compagnie qui propose du freestyle. C'est ça. C'est Joga Bonito avec un mélange de foot freestyle et de danse hip-hop. Du coup, c'est deux arts de rue qui se ressemblent et qui s'assemblent.
surtout et qui parle surtout à une jeunesse. Et aussi le fait d'être rassemblés ensemble, je pense que le foot qui est un sport fédérateur, et pareil le hip-hop qui le monte à travers ces 10 ans du festival. Alors, Sylvain parle de jeunesse. Est-ce que cette programmation, Célie, elle s'adresse à tous les publics ou vous êtes quand même ciblé sur le cœur du hip-hop? Alors non, le festival, il est pour tout le monde, néophytes, donc ceux qui vraiment ne connaissent pas la discipline ou pas la technique. C'est de la danse, c'est spectaculaire. Donc ça, on y tient. Et donc, on peut venir vraiment à n'importe quel âge. On a quand même envie aussi de développer des projets plutôt pour la famille, parce qu'on se dit que les spectacles, c'est chouette de les voir à plusieurs. Et donc voilà, on essaye d'avoir un éventail, en tout cas sur les âges, pour permettre de venir en famille. On peut aller voir des spectacles à plus de 40 ans, Sylvain? Oui, même danser à plus de 40 ans. Moi, je dis de 4 à 77 ans, même après. Bon. Alors, il n'y a pas de festival de hip-hop digne de ce nom sans une battle ou des battles. C'est un concept un peu particulier dans votre discipline. On va dire que c'est le moment fort, c'est le moment où des compagnies et des groupes, on va dire national voire international, s'affrontent toujours dans les respects de règles de l'art et surtout montrer aussi l'évolution du battle. C'est qu'à la base vraiment c'était là pour s'affronter. Aujourd'hui on voit que il y a plus de performances, c'est plutôt artistique, ça danse beaucoup et surtout en groupe et c'est ce qui est beau aussi et on va dire que ça parle à tout le monde. Voilà. Ça, ce sont des images qui ont été prises au Got Flower Festival, qui est un autre festival de hip-hop en Isère. Est-ce qu'il y a la même proximité à Saint-Martin-d'Air entre le public et les danseurs? On va dire que là, on est sur une grosse jauge quand même. Donc, voilà. On ne peut pas mettre tout le monde sur la On ne peut scène. pas mettre tout le monde sur le plateau. On essaye. Mais chaque année. Mais tout le monde ne rentre pas. C'est ça. On aimerait bien, mais à 600 comme ça, franchement, ça fait beaucoup de monde. Oui, parce que la battle, c'est la soirée de clôture du festival qui aura lieu le 7 février. Ouais, c'est vraiment l'événement du coup, qui est fondateur pour le festival. Et donc, voilà, on a vraiment cette tradition de clôturer le festival avec le battle. Et ça, voilà, on espère que ça va perdurer longtemps, avec toujours des groupes merveilleux et fabuleux qui nous montrent toute leur étendue de leur talent, quoi. Je disais la battle, mais c'est le battle. Oui, le battle. Ouais. Oui. On va le dire comme ça. Il y a quand même une règle sportive dans ce battle, un jury, comment... Alors, c'est composé de 3 jurys, un speaker, et c'est des 3 contre 3. Du coup, les règles, les premières, c'est de ne pas se toucher, toujours respecter l'adversaire, de danser au centre de scène, surtout pour le public, aussi pour le jury, mais surtout, on n'attend pas de les prouesses sportives, mais plutôt artistiques. Voilà, moi je veux dire vraiment, je pose ça parce que réellement, la danse, il faut vraiment que ça reste dans une direction où ça soit artistique, danser et pas voilà, que de la performance, parce qu'on vient voir des danseurs avant tout. Bon, on n'a pas le droit de se toucher, mais on peut se... Le flow, non, Voilà. Le flow, la danse, oui, pas le droit de se toucher, c'est interdit. Chambrer par contre. Chambrer, oui, ça fait partie mais de le toucher est interdit. Bon, bah, très bien. Si vous voulez découvrir ou profiter de ce battle de fin, ce sera donc le 7 février à l'heure bleue. Il y a tout le programme sur le site internet de la ville de Saint-Martin-d'Air. Il y a 13 spectacles, donc il y en a pour tous les goûts pendant ces 3 semaines. Merci d'être venu nous présenter cette 10e édition anniversaire. On termine cette émission par notre petite photo finish, vous allez voir. Alors, le principe est simple, je vais vous montrer une photo et puis normalement, ça doit vous faire réagir. Peut-être demander à Célie en premier, qui est ce danseur? C'est une colle, hein. Moi-même, je n'ai pas la réponse. Eh ben, non plus. Je vais devoir réviser mes classiques. Je ne sais pas. J'ai fait exprès qu'on ne voit pas son visage. Je vous donne un petit indice. Je sais que c'est à Paris. C'est à Paris. Ouais. Et il a été médaillé dans cette ville l'an dernier. C'est le Français Danny Dan, qui est le premier médaillé olympique français. Je crois qu'il a eu une médaille d'argent. Ça a changé quelque chose dans votre discipline, dans le hip-hop, le fait qu'il y ait cette exposition médiatique, très grand public? On va dire que ça l'a mis plus en lumière et ça a montré qu'il y avait une très très grosse exigence dans la danse hip-hop. Voilà, il y a besoin de beaucoup de s'entraîner, d'avoir beaucoup de patience et d'assiduité dans sa pratique. Voilà, je pense que on a vu que si c'était au JO, c'est qu'à un moment en France aussi, on est le pays où il y a le plus de pratiquants en danse hip-hop. Et ça montre qu'on a envie de danser ensemble, surtout.
Bon. Danny Dan, hein, on parlait des jeunes, il a 36 ans aujourd'hui, voilà, son visage. Ouais, avec le visage, ça aurait été mieux quand même. Ouais, mais là, c'était trop pratique. Sinon, c'était pas marrant. Donc... voilà. Merci à tous les deux et puis bon courage pour ces 3 semaines marathon sur le Never Don't Stop Festival. Merci. Saint-Martin-d'Hier. Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais Hip-hop on a compris. Hip-hop Never Stop Festival. Les 10 ans.